Yo tout le monde, c'est un vidéo débrief par rapport au match Barça-Elche score de 3-0 pour le FC Barcelone. C'est donc une victoire qui fait du bien et qui est assez importante parce que voilà, en championnat, on a déjà perdu 2 points quelques jours. Donc là, il fallait absolument gagner et se mettre aussi dans une bonne dynamique parce que à partir de maintenant, les grosses rencontres arrivent. Double confrontation face à Séville et le match face au PSG arrive aussi. Du coup, voilà. Maintenant, par rapport à la compo, il y avait beaucoup de joueurs qui ont été mis au repos. On a Dest, Clément Langlais, Busquets, Dembélé et aussi Griezmann. Et ils ont été remplacés donc par Mingueza, Umtiti, Pjanic, Trincao et Braithwaite. Du coup, voilà, il y a un peu de rotation, voire même beaucoup de rotation, mais c'est logique. Il y a le match en championnat face à Séville qui arrive, le match face à Séville en Coupe du Roi, il va falloir faire le remontada, et aussi le match face au PSG. Bon, voilà, on va pas trop en parler. Maintenant, voilà, au niveau de la première mi-temps, j'ai rien noté, je vous le dis clairement, parce que maintenant je fais des petites notes, tout ça. Là, j'ai rien noté en première mi-temps, j'ai mis un seul mot, c'est Ontada. Pour vous dire clairement, c'est honteux. Honteux ce qui s'est passé en première mi-temps. Il n'y a aucun jeu qui a été créé. Il n'y a aucune ambition des joueurs d'aller vers l'avant, de faire des appels. Le symbole pour moi, c'est Mingueza. Vraiment. Alors, après, franchement, c'est peut-être une consigne de Ronald Koeman, mais en tout cas, il n'est jamais monté, il n'a jamais tenté de faire quelque chose, jamais fait un appel ou quoi. Il est toujours resté sur place. On donnait la balle dans les pieds, et il revenait en arrière. Il a donné soit à Piqué, soit à Ter Stegen, je sais pas, mais il est toujours en arrière. Et c'était vraiment ridicule. Moi, je n'ai pas trop compris. Au niveau des ambitions, on a senti vraiment que les joueurs ne voulaient pas jouer. Et c'était vraiment bizarre. Franchement, j'ai pas compris cette première mi-temps là. C'est le pire Barça que j'ai vu, clairement, de limite de toute ma vie, je pense. Je sais pas si j'ai déjà vu ça. Surtout que le Barça a perdu 4-1 à domicile face au PSG. Le match après, perd des points contre nous. On vient face à Elche pour se remettre en confiance. Et on voit une équipe qui ne joue pas au foot. Franchement, j'ai pas compris. En seconde mi-temps, ils sont bien réveillés. Et heureusement, il y a un changement. C'était Pjanic qui est sorti. D'ailleurs, il a fait un match catastrophique, Pjanic, hein, à la place de Dembouz. Et ça a changé un petit peu le système parce qu'on est passé en 4-2-3-1 avec Pedri et De Jong en double pivot et puis le reste, tout le monde en attaque. Mais en tout cas, voilà. À la 48e minute de jeu, donc très peu de temps après, il y a Messi qui met le premier but. Donc il s'appuie plutôt très bien sur Braithwaite. Braithwaite qui le met la remise. Et voilà, Messi qui marque, c'est un plutôt joli but. Et à partir de là, voilà, on va pas dire que le Barça s'est vraiment libéré, parce qu'au début, voilà, ils ont mis leur but, ça allait un peu mieux, mais ça n'a pas changé grand-chose. Surtout à la 68e minute de jeu que Messi a remarqué sur un exploit individuel, on va dire, de Frenkie de Jong. On va pas se cacher, parce que de Jong, il prend la balle, il a dribblé 3 joueurs, il a fait une percée. Il est vraiment exceptionnel ce joueur-là. Franchement, il a fait un très gros match. Pour moi, c'est le seul avec Messi qui a vraiment fait un gros match. Et voilà quoi, il fait la passe à Léo. Et Léo, en fait, il s'amuse. Il y a des joueurs qui auraient pu frapper en un temps. Quoi? Non, lui, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Il contrôle la balle, il avance, et limite, il va rentrer dans le but avec la balle. C'est incroyable ce qu'il nous a fait, mais il a marqué. Mais voilà. Quelques minutes après, la 73e minute de jeu, on a Alba qui marque. En fait, c'est Messi qui fait une super passe pardon, pour Braithwaite. Braithwaite qui l'a remise de la tête pour Jordi Alba et Jordi Alba qui la met. Donc voilà, c'est encore Messi donc, qui est impliqué clairement sur les 3 buts. Après, le troisième but, il n'aura pas d'assist ni de. Voilà, il a pas celui qui a marqué quoi. Mais en tout cas, pour moi, ces 3 buts, il a été clairement dedans et décisif. Et c'est lui qui a permis au Barça de gagner clairement. Parce que collectivement, c'était très inquiétant. Et cette équipe du Barça, ok, en seconde mi-temps, ils sont revenus bien. Il y a eu des changements qui ont fait beaucoup de bien, tout ça. Mais ça reste quand même inquiétant. Moi, je suis pas du tout rassuré pour le prochain match face à Séville. Et pour la Coupe du Roi aussi. Faire une remontada avec une équipe qui joue comme ça, franchement, j'y crois pas trop. Après, il y a une autre équipe qui va être mise en place. Ça va pas être la même envie, tout ça. Mais voilà quoi. Par rapport aux joueurs, ce que j'ai à dire, c'est que Frenkie de Jong, pour moi, il a fait vraiment fait un match monstrueux. Ça, y a rien à dire là-dessus. Il a été très impressionnant. Mingueza, lui, a été catastrophique. Il y a rien à dire. Franchement, que Mingueza, en tant que latéral droit, je n'ai plus envie de le voir. Alors, ça, il y a Sergio Roberto qui est pas là. Il fallait faire souffler Dest parce qu'il va enchaîner 3 gros matchs de suite. Maintenant, Mingueza, c'est quand même plus, c'est plus possible en tant que latéral droit. Après, sinon, mis à part ça, Messi a fait un plutôt bon match. Il n'a pas toujours été au top, mais voilà, il a quand même mis 2 buts. Il a été quand même bon. D'ailleurs, il est devenu le pichichi de la Liga à 18 buts, si je ne me trompe pas maintenant. Et Suarez en est à 16. Du coup, voilà, il est plutôt bien. Pedri a fait un match plutôt correct, même si j'aurais voulu voir Ricky Pouch jouer. Parce que pour moi, Pedri joue beaucoup trop les matchs. Après, il ne faut pas s'étonner que dans les grosses rencontres, il n'est pas du tout à 100%. Et voilà, c'est un petit peu logique. Maintenant, mis à part ça, Pjanic, je suis pas beaucoup déçu. Parce que Pjanic, il manque de temps de jeu, tout ça, et quand il joue, il fait n'importe quoi. Il montre pas qu'il mérite sa place, tout ça, et ça me déçoit énormément parce que pour moi, il devrait jouer la place de Busquets. Il a plus, on va dire, le niveau actuel pour le faire. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que cette équipe-là du Barça me rassure pas du tout. C'est une victoire 3-0, mais c'est très trompe-l'œil. On joue à domicile face à Elche. Encore heureux qu'on arrive à gagner ce match-là, et encore, on a beaucoup galéré parce que le premier mi-temps était catastrophique. En seconde mi-temps, on s'est bien rattrapé, mais grâce aux individualités, mais collectivement, le Barça.
n'est pas du tout dedans. Donc voilà, j'espère voir quand même de meilleures choses. Après, ce qui est bien, c'est que Ronald Koeman a fait souffler beaucoup de joueurs. Il a remis du rythme à des joueurs comme Dest en fin de match. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Mais en tout cas, voilà. On verra plus tard ce que ça donnera. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et sinon, moi je vous dis peace.